2024 est déjà bien entamé et t'as sûrement déjà lâché tes bonnes résolutions comme celle de devoir compter tes calories pour enfin dépasser les 60 kilos. Quelle humiliation! Alors laisse-moi t'aider à rendre ton année encore plus catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, je te dis ce qu'il va falloir faire pour rater tes compétitions. La saison 2024 en force athlétique est elle aussi bien lancée. Quoi de mieux qu'un tuto pour réussir à rater sa compétition? Parce que c'est bien beau de faire des vidéos super bienveillantes sur comment réussir sa compétition, mais ce serait oublier que le pratiquant moyen de FA ne fonctionne qu'à la violence, un peu comme les Arabes. Premièrement, si tu veux rater correctement ta compétition de force athlétique, tu ne t'abonnes pas à cette chaîne YouTube. Eh oui, avec autant de contenu de qualité, tu risquerais de faire une bonne compétition. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, donc tu t'abonnes pas. Si tu veux rater ta compétition, surtout si tu es jeune et débutant, tu dois limiter ta prise de poids. Dans notre culture, on n'aime pas les femmes minces. Ça me donne l'impression que tu es pauvre. Reste dans une petite catégorie. C'est le seul moyen d'atteindre des minima nationaux après tout. Tu dois être le plus maigre possible, avoir le moins de muscles possible. Le muscle, on s'en fout, hein, bien sûr, en force athlétique. Ce qui compte, c'est le nerveux, la mentale. Et puis si tu prends du poids, imagine! Ce serait catastrophique. Pendant un certain temps, tu serais moins compétitif parce que les gains de force ne sont pas immédiatement. Trop la honte. En fait, c'est simple. Si tu fais 1m75 et 64 kg, reste en moins de 66. Et je vais te dire, tu pourrais même faire une petite water cut pour aller en moins de 59. Et là, tu seras sûr de rater toutes tes compétitions. Si tu veux rater ta compétition, tu dois t'assurer qu'une semaine avant le jour J, tu ne dois rien faire du tout. Ah, vraiment, là, je suis fatigué, là! Comme ça, le jour J, tu vas arriver désentraîné, tu vas sentir toutes tes barres lourdes et tu sauras plus comment faire de squat. Si tu veux rater ta compétition, le jour J, tu dois te nourrir exclusivement de Monster et de Dragibus. C'est parti. Parce qu'en fait, c'est hype et drôle. On s'en fout que tu fasses une hypoglycémie pendant ton deadlift. Ce qui compte, c'est de faire des blagues sur les intra-workouts des powerlifters. C'est la seule chose qui compte. Et puis surtout pas d'eau, hein. Tu risquerais de t'hydrater. Quelle horreur, surtout pas ça. Pas de repas solide, hein. Tu risquerais d'avoir de l'énergie. Bon, et si malheureusement tu prends du solide, assure-toi de prendre un truc bien gras, comme ça ralentit la digestion. Et puis tu te gaves, hein. Tu te gaves surtout avant ton squat, comme ça t'es sûr d'arriver bien ballonné. Mon gourmand, ça va mon gourmand? Le pire truc, ce serait d'en manger un petit peu tout au long de la compétition. Ce serait horrible. T'aurais suffisamment d'énergie, t'aurais pas le ventre gonflé, c'est le meilleur moyen de réussir ta compétition. Faut pas faire ça. Si tu veux rater ta compétition, n'écoute pas les arbitres. Les ordres, on s'en fiche. Tu les connais même pas de toute façon et il faut pas les appliquer à l'entraînement. Surtout pas. Si tu veux rater ta compétition, échauffe-toi au hasard. À l'entraînement, surtout, ne fais jamais la même gamme montante. Comme ça, quand tu arrives dans la salle de chauffe, au moment de t'échauffer, tu n'as aucun repère de sensation. Et puis surtout, j'espère pour toi que tu n'as aucune idée du temps qu'il te faut pour monter jusqu'à ta première barre. Et pour faire ça, c'est très simple. À l'entraînement, encore une fois, tu fais n'importe quoi. Tu vas discuter avec tes potes, tu charges une barre, tu fais quelques reps, tu vas draguer la 2 sur 10. C'est le meilleur moyen de n'avoir aucun repère. Et puis comme ça, en même temps, tu dis que tu passes 5 heures à la salle pour faire un squat et un bench et puis quelques tractions, alors qu'en réalité, tu aurais pu être bouclé en 1h30. Menteur, pharisien. Si tu veux rater ta compétition, il faut que tu choisisses des premières barres lourdes. On s'en fiche de se mettre en confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est engager super lourd le début de la compétition. Si tu veux rater ta compétition, tu ne dois pas avoir de plan de match. Aucune idée de tes barres d'ouverture, aucune idée de tes deuxième et troisième barres. Et puis si jamais malheureusement tu en as, parce que tu t'es entraîné correctement, grave erreur là-dessus aussi, il faut envisager que le meilleur plan possible, le meilleur scénario. Comme ça, si jamais pour X ou Y raison, il y a une variable que tu maîtrises pas et qui fait que tu rates, ça perturbe complètement ton plan et t'es à la ramasse. T'imagines, tu fais ton premier squat, super. Tu fais ton deuxième squat, qu'on te refuse pour manque d'amplitude. Alors déjà, au passage, tu insultes un petit peu les arbitres, mais pas devant eux. Forcément, troisième barre, tu fais celle qui était prévue initialement. Et donc, tu fais ta troisième barre, sauf que c'est beaucoup trop dur par rapport à l'amplitude nécessaire. Donc là, tu rage-quittes ta compétition, tu sors de ton match,
tu fais un bench chaotique et un deadlift, n'en parlons pas. Enfin, pour terminer, si tu veux rater ta compétition, tu dois te hyper, mais sans aucun contrôle, de manière excessive, et le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Alors si tu as suivi tous mes conseils, normalement tu es plein de caféine déjà à 8h30 alors que la compétition commence à 9h. C'est génial. Ouais, versez, laissez la cafetière et partez. Dès ton premier squat, tu as 1000 mg de caféine dans le coco, tu vas rester excité entre tes essais, c'est super important. En compétition, tu peux avoir jusqu'à plus de 10 minutes entre tes passages. Ce temps-là ne doit surtout pas t'aider à redescendre. Tu dois toujours être à fond, à fond, à fond, à fond. Ça va te fatiguer énormément. Et donc tu vas être tout mou pour le bench et encore plus pour le deadlift. Et tu vas pas comprendre ce qui se passe, mais t'inquiète. T'es fatigué, le crash de caféine, le crash de la hype, ton corps se met en veille parce qu'il est épuisé et du coup tu rates toutes tes barres et tu bulles. Et là, bravo, t'as raté ta compétition.